Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus beaux sports du monde. Une passion qui repousse sans cesse les limites des sports mécaniques. Well, you could feel the pressure this afternoon and that was dramatic, wasn't it? Bale went to the gap and... Des pilotes monstrueux qui ont révolutionné notre sport et qui ont inventé une technique proche de l'irréprochable. Des révolutions technologiques, des moments inoubliables, je vous parle bien sûr du motocross et voici son histoire. Test du son, 1, 2, 1, 2, ça claque. Et yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est dans ma chambre et on va faire une vidéo qui change énormément d'habitude. Au mois de septembre j'ai pas du tout été présent sur YouTube et même au mois d'août. Tout simplement parce que y a eu ma petite maman qui s'est fait opérer du cœur et ça a été une période très compliquée pour nous. J'ai pas du tout été actif sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc excusez-moi, mais maintenant on est de retour à fond. J'espère que vous avez kiffé la dernière vidéo où je roulais pour la dernière fois avec ma moto. Et donc il y en aura bien sûr une nouvelle qui va arriver. Normalement je la reçois le 21 octobre. Donc ça va être une dinguerie. Je vais faire un petit peu comme tous les youtubeurs en ce moment. Il y en a plein, ils ont présenté des histoires de pilotes, des histoires de marques, etc. en rapport avec les sports. Et moi j'ai vu, il n'y a personne qui a raconté l'histoire de notre sport de base qui est le motocross. Donc c'est parti pour l'histoire du motocross. Donc on va commencer notre histoire par l'invention de la première moto qui va être inventée en 1869 par Louis-Guillaume Perrault, qui est un mécanicien ingénieur français. Et oui les gars, la moto ça vient de la France. En 1885, on aura la toute première invention de moto à pétrole, donc moto avec du carburant. C'était une moto à vapeur. En 1885, on invente la toute première moto à pétrole, donc moto à carburant. Donc bien sûr, en voyant l'invention de la toute première moto, il y a des fous qui se sont dit « Qu'est-ce que ça fait si on met une moto sur un terrain en terre ?» et qui est défoncé de partout, des montées, des descentes, et c'est là que le motocross a été créé. Dans les années 1820, on aura les premières motocross, parce que vraiment les motos, tu me mets ça déjà qu'avec des motos actuelles, je suis pas capable de rouler très bien, alors vraiment avec des motos comme ça, je sais même pas comment que les pilotes de l'époque faisaient pour rouler avec ça. C'était limite des motos de tourisme, mais qui mettaient sur des terrains accidentés, parce qu'à l'époque on parlait pas encore de terrain de cross, mais plutôt de motos sur terrain accidenté. Et du coup, la première course de motocross aura lieu en 1924 en Angleterre sur le terrain de Camberley. Et honnêtement, quand tu vois le public, à quel point il est proche de la piste, toutes les normes de sécurité, franchement, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ça passera jamais l'homologation de la FFM, parce que je suis pas sûr que les normes de sécurité pour aujourd'hui, elles soient aux normes, hein. Vraiment, c'est chaud. Donc on aura la toute première moto faite un peu pour les terrains accidentés, entre guillemets, inventée par Harley Davidson, qui a été créée par William Harley et Arthur Davidson. Alors, le motocross, il a ensuite été connu dans l'Europe centrale, donc en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Ensuite, il va un peu plus se développer, donc avec l'apparition des premières courses, premiers championnats. Il va partir également aux États-Unis, là où il va y avoir une reconnaissance énorme pour le motocross, parce que là-bas, c'est pas du tout comme en Europe. Vraiment, tout le monde en fait, tout le monde adore. Et la vision du motocross aux États-Unis, elle est pas du tout la même qu'en France, mais ça, on en reparlera après, parce que là, on parle plus sur un truc actuel. En France, les toutes premières courses de motocross, elles vont avoir lieu dans des conditions juste horribles parce que le public est très très proche, il n'y a même pas de grillage en fait pour séparer le public de la piste. Les pilotes roulaient avec des casquettes, des costumes, donc niveau de sécurité c'était une catastrophe. Ça a été beaucoup de drames, des décès, des chutes, des accidents, des blessés très graves. Il faudra attendre 1949 pour avoir le tout premier championnat de France de motocross avec des normes de sécurité un petit peu plus strictes pour la sécurité des pilotes et du public.
Les courses seront disputées avec des motos un peu plus spécialisées pour la pratique du motocross, avec des suspensions améliorées, des moteurs plus performants, des selles, etc. Et des choses vraiment plus adaptées à la pratique de la moto sur des terrains de cross, comparé aux années 1924 où c'était vraiment une catastrophe. L'art de monter, descendre, virer et sauter est démontré dans toute sa splendeur. En 1947, on aura la toute première édition du Motocross des Nations. Le Motocross des Nations, c'est une course qui réunit les 3 meilleurs pilotes de chaque pays du monde avec des affrontements, donc des manches sur un week-end complet. C'est un événement qui va transformer un sport individuel en sport par équipe. L'équipe qui remportera le Motocross des Nations remportera le titre de la meilleure nation du monde en motocross. Elle a été inventée même avant le championnat du monde de motocross individuel. Pour la petite histoire, le tout premier motocross des nations a été remporté par l'équipe d'Angleterre 23 ans après la toute première course de l'histoire du motocross. 10 ans après, on verra l'apparition du tout premier championnat du monde de motocross en individuel en 1957, organisé par la FIM, donc la Fédération Internationale de Motocyclisme, ce qui fera 68 saisons en 2024. Au niveau des catégories, on a la catégorie 125, la catégorie 250 et la catégorie 500. Donc les catégories MX3 pour le 125, MX2 pour le 2,5 et MX1 pour la catégorie 500. Il saute et s'envole vers son premier titre mondial en motocross. Et Joël Robert est parti seul au Grand Prix de Finlande où il sera pour la première fois couronné. De 2004 à 2013, on aura le passage en 4 temps, donc forcément les années 250 et 450, la fin de la catégorie 500. Ça passera à la catégorie MX2 comme à l'époque pour les catégories 250, MX1 pour les 450. Et à partir de 2013, on aura la catégorie 450 qui passera de MX1 à MXGP. À l'époque, la catégorie MX3, elle n'a pas les mêmes grands prix que les catégories MX2 et MX1. Elle roule sur des circuits différents et pas les mêmes week-ends que la catégorie MX2 et MX1. La catégorie MX3, elle aura été ensuite affiliée à partir de 2011 à la catégorie du championnat du monde féminin, donc le WMX. À partir de 2013, on a officiellement la catégorie MX3 qui a disparu, qui est devenue le championnat du monde féminin, la catégorie MX2 pour les 250 et la catégorie MXGP pour les 450. En 1972, on aura la toute première édition du motocross américain, le Lucas Oil Pro Motocross. Ça sera la première édition en 1972, qui va réunir tous les meilleurs pilotes américains et maintenant du monde entier pour disputer un championnat de plusieurs épreuves sur tous les terrains des États-Unis. Et bien sûr, à la fin du championnat, titré qui est le meilleur pilote des États-Unis en motocross. En 1974, on aura l'invention, donc 2 ans après le tout premier motocross, du Supercross américain, qui va réunir encore une fois tous les meilleurs pilotes américains et aujourd'hui tous les meilleurs pilotes du monde sur ce championnat-là pour se disputer 17 courses en général, de courses de Supercross qui se déroulent dans des stadiums avec des enchaînements très serrés, des hoops, des virages relevés, beaucoup de bagarres, une piste très peu large. À savoir que dans ces années-là, les motos ont assez peu évolué depuis les années 1950, donc ça reste des terrains très compliqués comme on peut le voir aujourd'hui au Supercross américain, ça a un niveau de fou, les terrains sont énormes. Bon, à l'époque, c'était pas comme ça, mais bien sûr, ça reste très compliqué, car comme je viens de le dire, les motos ont très peu évolué des années 70 aux années 50, donc ça reste des motos qui sont vraiment, quand tu les regardes, pas faites pour faire des gros sauts comme on le voit sur les tout premiers Supercross américains. Dites-vous qu'il faisait quand même du SX avec ça.
Dans les années 80, on aura les toutes premières motocross qu'on connaît tous, comme les 125 YZ, etc. Ça existait déjà à l'époque, mais on a eu de grosses évolutions. Les suspensions, les selles, les plastiques, la révolution aussi, passage du refroidissement à air au refroidissement à eau. On va retrouver toutes les motos qu'on connaît actuellement, quand on voit encore sur nos championnats de ligue et nos championnats de France des motos vintage, donc avec les 500, etc. des années 80, environ 90. Et là, viennent les années de temps, les années magiques, des années incroyables avec des champions qui ont révolutionné l'histoire du motocross. So here's what everyone's hoped for as we look at the start one more time. Oh, Chad is lucky he didn't break his left ankle. And here we are at lap 2, and he's right on his rear fender. Chad Reed, number 22 on the Yamaha YZ250 out of Curry, New South Wales, and here he comes. He's been faster all day through the whoop section. Chad Reed on a 3-race winning streak. Before that, it was Carmichael on a 4-race winning streak. And here's what Americans hope for all year long. The battle between 1 and 2 for 20 laps. We are going 20 laps in Texas Stadium. Can Chad Reed pass him? Can Ricky Carmichael? Donc on va bien sûr passer par les titres de Jeff Stanton, Jeff Sward, Jean-Michel Bayle, Stefan Evert. On va passer par des années de folie, James Stewart, Ricky Carmichael qui va remporter tous les championnats auxquels il va s'aligner. Ça a été des légendes du motocross et on les oubliera jamais parce que c'est vraiment les GOAT et surtout Ricky Carmichael. De toute façon, son surnom c'est le GOAT. Dans les années 2000, on va avoir la première motocross 4 temps qui vont sortir donc avec les 250 et les 450 4 temps qui vont remplacer les 250 2 temps et les 500 2 temps. Puis là sont venues les marques qui existaient déjà il y a très longtemps mais qu'on a connues nous, parce que moi perso je suis de 2007 donc avant j'ai pas forcément connu tout ce qu'il y avait avant, mais là on va connaître les marques qu'on connaît tous aujourd'hui, le groupe KTM, Kawa, etc. avec les motos qui vont du 65-85 pour certaines marques parce que les 65 elles n'ont pas été faites très tôt à l'époque, même Yamaha par exemple, leur toute première 65 elle a été faite en 2019, donc ce qui est très tard par rapport à toutes les autres motos qui ont été créées, comme les Kawa, les KTM, tout ça elles ont été créées vers les années 2005-2010. En 2023, on verra l'arrivée de la première Stark Varg. C'est une nouvelle marque dans le monde du motocross, une moto électrique, donc ça c'est pareil, ça a été des révolutions avec l'invention du moteur électrique, ça a été fait vers les années 2010-2015, en tout cas pour le motocross, mais à savoir que maintenant c'est vraiment un sport qui est en danger par rapport à la pollution, par rapport au bruit, et ça c'est peut-être la chose qui va nous sauver, et d'ailleurs si vous voulez avoir mon avis, je vous donne tout de suite la petite fiche juste ici ou juste ici, je sais jamais, mais j'ai testé la Stark Varg dans une de mes dernières vidéos, donc si vous voulez savoir mon avis sur la moto, n'hésitez pas à aller la voir. En 2024, on aura aussi la création de la première 250 TFX de chez Triumph. Triumph qui est une très très vieille marque des années 1800, qui s'est lancée dans le tout-terrain avec des trails, etc. Et en 2024, ils ont lancé leur toute première motocross pour conquérir le marché américain. Ça a été expliqué dans énormément de vidéos. Et avec un peu de chance, normalement, c'est prévu dans les bacs. Normalement, je dis bien normalement, il y a des chances que je puisse rouler avec la Triumph quelques fois, histoire de vous faire quelques vidéos et vous la présenter, vous donner mon avis comme j'ai pu le faire avec la Stark Varg. Aujourd'hui, on peut dire que le motocross se porte vraiment bien. Quand on voit les champions comme Jet Lawrence et Hunter Lawrence, on voit des mecs comme Erlings en MXGP, des mecs comme Prado ou encore des Tom Vial et Hayden Digan aux États-Unis. C'est vraiment le plus beau sport du monde, il n'y a rien à dire. C'est une passion que quand tu rentres dedans, tu veux plus jamais en ressortir. Et c'est vraiment un sport magnifique. D'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a plu, j'espère que on va se voir sur des terrains de cross, parce que c'est la vie, tout simplement. Et maintenant, pensez à vous abonner, à liker, à partager,
et surtout à me lâcher votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Il n'y a pas assez de commentaires sur les vidéos. Je veux que tous ceux qui regardent la vidéo, vous lâchiez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Ça a été une vidéo qui a été très très longue. Pour vous dire, il y a plus de 24 heures d'écriture vraiment entre la recherche de toutes les informations, ce que je vais dire dans la vidéo, la recherche des vidéos, photos que vous avez vues dans la vidéo. C'est des vidéos qui prennent énormément de temps à se faire. Et j'espère que vous avez kiffé ce format. Si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai sur quel sujet je pourrais refaire des vidéos comme ça. Et en plus, là, on rentre dans l'hiver, les terrains ils sont fermés parce qu'il pleut à plein temps tous les jours. Donc, ça va peut-être sauver des semaines de vidéos où on n'a rien à faire. Et moi, je vous fais passer le temps en passant un moment cool en vidéo. Donc, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, les gars.